Mais je voudrais qu'on prenne tout de suite Rocco Cantando, qui est secrétaire départemental unité SGP Police FO. Rocco Cantando, bonjour, merci d'être avec nous. En fait, je voulais vous avoir pour parler des coulisses de ce qui s'est passé ce matin et des coulisses de la visite du commissariat de Jean Castex. Parce que si j'ai bien compris ce que vous dites, en fait, il y a eu une forme de mise en scène pour cette visite, puisqu'on a arrangé en catastrophe ce commissariat pour la visite de Jean Castex, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est pas une forme de mise en scène, c'est une véritable mise en scène. Bon, déjà, nous nous félicitons des annonces qu'on va avoir un nouveau commissariat, flambant neuf, mais ça fait, nous, des années qu'on demande à ce que le commissariat de Sarcelles soit nettoyé, soit restructuré. Le problème, c'est que il faudrait que le ministre vienne visiter un commissariat par jour, puisque comme par enchantement et comme par magie, au commissariat de Sarcelles, depuis 2 jours, tout a été remis à neuf, c'est-à-dire un exemple parmi tant d'autres. Vous avez un parking, un sol dégueulasse depuis des années qui devrait être nettoyé, nous le demandons souvent. Comme par hasard, hier, il y a eu un coup de Karcher, donc tout a été nettoyé. On a fait venir en catastrophe des plantes vertes. L'administration a acheté des plantes vertes pour égayer les couloirs des commissariats. Il faut savoir aussi qu'il y a un parc automobile vétuste qui tombe en décrépitude à Sarcelles. Donc tous ces véhicules en état de décrépitude avancée ont été rebasculés hier au commissariat de Villers-le-Bel pour ne pas que le ministre les voie. Donc voilà. Tout cet ensemble de choses fait que ça a été une vaste mise en scène que nous avons dénoncée. D'ailleurs, on a sorti une publication syndicale, un tract qu'on a remis au ministre en main propre ce matin pour dénoncer cela. On est même allé jusqu'à faire des travaux électriques en catastrophe, hein, c'est ça, je crois. Oui, tout à fait. Vous avez dans certains bureaux, notamment les bureaux de la BAC, vous avez des fils dénudés qui pendent. C'est même dangereux pour les fonctionnaires. Nous avons, alerté depuis très longtemps par rapport à ce que ces travaux doivent être opérés. Et comme par enchantement, tout a été fait. Et le comble a été poussé, ça pourrait prêter à sourire, qu'on a même fait venir 2 collègues, parce que la population du commissariat de Sarcelles, c'est plutôt des gens de l'Oise, du Val d'Oise et du Nord. Et on a fait venir 2 collègues du sud de la France avec l'accent de M. Castex pour les mettre au poste pour pas que M. Castex soit dépaysé à son arrivée. Donc voilà, c'est grotesque, c'est franchement... Il faut affronter les réalités des choses, il faut que l'administration puisse en capacité de dire au ministre, bah voilà, là ça va pas, il y a des choses à faire. Et non, on veut maquiller tout et c'est vraiment consternant. Heureusement que nous étions là pour le dénoncer devant le ministre, le Premier ministre et aussi sur les antennes de télévision. Mais Rocco Cantando, honnêtement, moi, je suis stupéfait par ce que j'entends. C'est-à-dire qu'on va même jusqu'à faire venir des policiers pour avoir un autre accent, c'est ça? Enfin, là j'ai l'impression que j'hallucine. Le vice a été poussé jusque-là. À la base, M. Castex, il était venu pour faire ses annonces, mais aussi pour la mise en place du QRR, quartier reconquête républicaine. Vous savez que Sarcelles est en QRR, c'est un secteur très difficile. Et aussi par rapport au plan anti-rodéo, la brigade anti-rodéo. Il y a beaucoup de rodéos sauvages qui se passent aux alentours de Sarcelles. Et la difficulté, c'est que nous n'avons pas les moyens de travailler puisque nous sommes interdits de chasser les 2 roues. Il y a une note de service qui est tombée. Donc le seul moyen d'interpeller une personne qui fait du rodéo sauvage à moto, c'est lorsque la police arrive et qu'il est stupéfait, que parfois il cadre, on lui saute dessus et on récupère la moto. Alors, il fallait bien faire venir quelque chose, il fallait bien du butin. Donc, on a fait venir des motocross du garage central de permanence, qui ne sont pas du tout issus de prises de rodéo, pour faire voir au ministre que voilà, on a capturé tant de motos. Mais tout ça, c'est de l'esbrouf. Donc, c'est pour ça qu'on l'a dénoncé, parce que c'est complètement nul, grotesque. Et l'administration, notamment l'administration du Val d'Oise, porte une énorme responsabilité là-dessus. Rocco Cantando, c'est vrai que ça s'est toujours fait comme ça ? Mais écoutez, oui, c'est des pratiques qui sont monnaie courante, mais ce qui est consternant, c'est que nous, ça fait très longtemps que nous demandons à ce que des réparations soient faites dans ce commissariat et que nos doléances soient restées lettres mortes. Vous savez, j'étais à Épinay-sur-Seine autrefois où M. Darmanin est venu soutenir les collègues. Et je vous raconte l'anecdote, le ministre de l'Intérieur est arrivé et il y avait 2 5008 flambantes neuves devant le commissariat. Il a interpellé le commissaire de police en disant « Monsieur le commissaire, confirmez-moi que ces 2 5008 sont bien affectés à Épinay-sur-Seine, parce qu'on m'a déjà fait le coup. » Vous voyez. Merci Rocco Cantando en tout cas d'avoir été avec nous, c'est incroyable et c'est bien de dénoncer ça. Gilles. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.